beaucoup. Nous allons voir rapidement, merci beaucoup pour la lecture de ce texte. C'est vraiment le thème qu'on a, c'est chercher premièrement. Vous allez voir que le titre est incomplet. Chercher premièrement quoi? Chercher premièrement pour l'année 2022. On va vraiment encourager l'Église à chercher premièrement Dieu, à chercher premièrement Jésus. Comme le texte vient de nous le dire dans Matthieu 6, verset 33 à 34, qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le demain, aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et si nous regardons un petit peu rapidement, un petit microstructure, on pourrait avoir ce qu'il faut rechercher en premier lieu. En deuxième lieu, une promesse certaine. Dieu va donner une promesse certaine. Jésus va donner une promesse certaine. Et aussi un encouragement à ne pas nous inquiéter dans le cas où on cherche le royaume et la justice. Donc, c'est sûr que si on ne cherche pas le royaume et la justice, c'est normal de s'inquiéter. Et aussi, quatrièmement, c'est que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle de toutes choses et c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Ce qu'il faut rechercher en premier. C'est intéressant de voir que sur le sermon de la montagne, presque Jésus va conclure ce sermon à l'essentiel. Il va conclure vraiment à l'essentiel et il va vraiment commencer, si on regarde un petit peu au verset 31 à 32, il va présenter pour faire une comparaison entre ce que les païens recherchent et ce que les enfants du royaume devraient rechercher. Donc là, on va voir qu'il va présenter la priorité des païens selon Matthieu 6, verset 31-32. La priorité de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la priorité de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et là, maintenant, il va vraiment présenter la priorité de ceux qui marchent avec le Seigneur. C'est quoi la priorité de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur? Les païens. Quand on dit les païens, on parle non seulement les non-juifs, mais dans ce cas-là, les incroyants, ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, il va dire, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, on voit la priorité en général des incroyants. C'est quoi? En général, les incroyants s'inquiètent pour le manger. D'accord? Les incroyants s'inquiètent pour le boire. Les incroyants s'inquiètent pour les vêtements. Comme les choses de base de la vie que nous avons besoin à chaque jour. Donc, on voit qu'ils vont s'inquiéter pour cela. Et si nous regardons un petit peu aujourd'hui de notre société, on peut ajouter vraiment les choses. C'est quoi les inquiétudes? Les inquiétudes, c'est quoi? Ce sont non seulement le manger, le boire, les vêtements, on a la santé, la liberté. Aujourd'hui, on est confronté avec l'idée de la possibilité que nous soyons confirmés, que nos libertés soient vraiment compressées. L'économie, on s'inquiète de l'économie, on s'inquiète de la sécurité d'emploi. D'accord? Et on peut dire que si nous regardons qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'on s'inquiète pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre société actuellement. Bien sûr, même avant la pandémie, il y avait beaucoup d'inquiétudes. En plus de ça, la pandémie vient saturer le monde entier avec les inquiétudes. Et tout le monde s'inquiète. On s'inquiète de tomber malade. On a peur de tomber malade. On a peur que l'économie s'effondre. On a peur que nos droits et nos libertés ne soient pas respectés. On a peur vraiment de tomber malade. On a peur d'en manquer de la nourriture, d'être capable de payer l'électricité, de payer nos maisons pour ceux qui n'ont pas encore terminé de payer leur maison. Je veux dire, s'il y en a qui ont terminé de payer leur maison, c'est peut-être la santé, c'est d'autres choses. Il y a beaucoup d'inquiétudes, des choses comme ça. Et c'est là que, si nous regardons tout autour de nous, on voit que la société recherche autre chose. La société recherche le manger, le boire, les vêtements, la santé, la liberté, l'économie, la sécurité d'emploi
et toutes sortes de choses, leur propre sécurité, le contrôle. Et vous savez d'autres choses encore que nous pouvons voir que notre société recherche. Et parfois, je dois vous avouer, avant que le Seigneur me donne ce verset, parce que je me posais beaucoup de questions depuis le mois de novembre, octobre, depuis le mois de octobre, novembre, décembre, je me posais plein de questions. Je me suis dit, waouh, c'est où qu'on va aller avec cette histoire-là? On n'attendait pas à ce que toutes ces choses-là puissent arriver. Et donc, il commençait à avoir des inquiétudes personnelles, bien que je ne les exprimais pas. Et c'est à ce moment-là que Dieu me donne ce verset comme une sorte de prophétie qui me dit, Jean-Marc, là, si tu t'arrêtes de porter ton attention sur les autres choses et de porter ton attention sur le royaume et la justice, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour l'Église. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour les frères et sœurs. Et c'est à ce moment que je me suis dit, waouh, Seigneur, merci pour cette parole. C'est vraiment bon de le partager avec nos frères et sœurs. C'est là qu'on veut nous encourager cette année, en 2022, à nous porter nos regards sur le Seigneur. Et c'est important pour nous de réaliser c'est quoi la destinée des choses terrestres. Qu'est-ce qui va arriver à ces choses terrestres? Dans Philippiens 3, verset 19, l'apôtre Paul avait écrit aux Philippiens, il dit, « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Donc, on voit ici que à l'époque de Paul, c'est que les gens, leur inquiétude, c'était leur ventre, les choses de la terre. Leur pensée était conditionnée à ce qui se passe autour, à leur bien-être, leur paix, leur sécurité, le manger, le boire, leur protection, des choses comme ça. Et ce n'est pas différent aujourd'hui de notre société. Et c'est là que je trouve que la parole de Dieu est vraiment en force. Et dans Proverbe 23, verset 5, j'espère que je ne me suis pas trompé, il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Donc, c'est juste pour dire que ça va disparaître. Pourquoi est-ce qu'on poursuit nos regards sur ça? Cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. Jésus n'a pas dit de ne pas chercher les choses terrestres. Il dit chercher premièrement. Donc, et les autres choses vont être données. Et même dans l'histoire d'Israël, Israël a passé toute son existence à chercher les autres choses. Et même dans Jérémie, Dieu avait dit qu'il avait un projet pour le peuple Israël, mais le peuple passait son temps à chercher les autres choses au lieu de chercher l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple est allé en captivité, en exil. Et le peuple, vraiment, Dieu a passé proche de détruire complètement ce peuple-là. Donc, c'est l'idée que toutes ces choses, ces autres choses, si on cherche seulement les autres choses, ces autres choses-là vont disparaître. Et là, il va dire, qu'est-ce que Jésus va dire au verset 32? Il va dire, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, la raison pour laquelle que les croyants, les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume ne devraient pas s'inquiéter parce que le Père sait de quoi nous en avons besoin. D'accord? Il sait de quoi nous en avons besoin et de ce fait, il faut rechercher. Il faut rechercher en premier le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et ça, c'est l'alliance que Jésus va faire en son sang lorsqu'il est mort, c'est que nous rentrons dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance est caractérisée, c'est que pour que nous bénéficions des bienfaits de l'alliance de Dieu, de l'alliance du sang de Jésus qui est versé, eh bien, nous devons premièrement rechercher les choses d'en haut. Nous devons premièrement rechercher Jésus, nous devons rechercher son Père, nous devons rechercher le Saint-Esprit, nous devons rechercher les choses d'en haut. Et lorsque nous recherchons les choses d'en haut, eh bien, la réalité, c'est que Dieu, il va nous donner les choses à côté. Il y a quelqu'un qui a dit que si nous recherchons les affaires, si nous nous occupons des affaires de Dieu
Dieu va nous occuper de nos affaires. C'est que si tu cherches les affaires de Dieu, lui, il va s'occuper de tes affaires. En d'autres mots, souvent les gens vont dire, occupe-toi de tes affaires. Mais non, on peut dire, occupe-toi des affaires de Dieu et lui, il va s'occuper de tes affaires. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression, occupe-toi de tes affaires? Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Oui. Oui, on a déjà beaucoup entendu cette expression, occupe-toi de tes affaires. Eh bien, Jésus dit non, occupe-toi pas de tes affaires. Occupe-toi des affaires du royaume et de la justice et Dieu va s'occuper de tes affaires. Et c'est l'inverse avec Jésus et c'est ce que nous voulons encourager. Bien, ça va impliquer vraiment trois choses. Premièrement, que nous recherchions d'abord le royaume du point de vue du temps. D'accord? Il ne faut pas attendre pour servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. C'est dans l'immédiat. Ce n'est pas les circonstances qui vont nous empêcher de servir Dieu. Il y en aura toujours des circonstances. Et c'est pour cela que nous ne devons pas passer en premier lieu à chercher les autres choses. Il y en aura toujours des problèmes. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre pour servir Dieu. Et lorsque nous faisons le choix d'avoir un emploi, nous devons nous assurer que cet emploi ne soit pas un obstacle au service de Dieu. Il y a des personnes qui vont choisir des carrières, mais qui ne pensent pas que non, ma carrière, la priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et ma carrière passe en second. Et lorsque nous devons chercher un emploi, nous devons chercher un emploi qui ne va pas être un obstacle pour notre service à Dieu. C'est-à-dire, de façon terre à terre, nous savons qu'il y a un jour qui est consacré au Seigneur. Eh bien, nous devons, par exemple, dans notre cas, on consacre le dimanche au Seigneur Jésus. Eh bien, nous devons enseigner à nos enfants, nous enseigner nous-mêmes que nous ne cherchons pas un emploi qui va nous faire travailler le dimanche. Au niveau pratico-pratique, au niveau du temps. Et nous devons consacrer du temps au service de notre Père Céleste. Et aussi, deuxièmement, nous devons aussi comprendre que Dieu est le plus important pour moi plus que toute autre chose. Dieu est le plus important plus que tout. Dieu est plus important pour nous en tant qu'Église, en tant que famille, collectivement. Dieu est plus important que tout et individuellement, Dieu est plus important pour moi plus que tout. C'est lui qui a la priorité sur toute chose. Même lorsque le monde est en train de s'effondrer, c'est Dieu qui doit avoir la priorité. C'est lui qui est le plus considéré, qui devrait être le plus considéré dans mes choix. Toutes les autres choses sont moins importantes. C'est lui qui est le plus important. Et nous n'avons pas besoin de nous soucier. Et bien sûr, on peut avoir certaines inquiétudes, mais on devrait toujours les amener, les évaluer. Est-ce que ces inquiétudes-là sont plus importantes que Dieu? Troisièmement, c'est l'idée que Dieu doit être placé le premier dans nos affections, c'est-à-dire nos sentiments, nos amours. C'est Dieu qui doit être nos premiers amours. C'est lui qui doit être l'objet de nos affections. Il doit être avant toute chose dans notre cœur. Donc, et on cherche les choses d'en haut et voici ce que nous allons voir dans Marc 30, verset 31. Je dirais qu'il pourrait résumer ce que Jésus va dire. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y aura pas d'autre commandement plus grand que cela. Il n'y en a pas de plus grand. C'est-à-dire que ce qui résume notre recherche du royaume et de la justice, c'est dans notre amour pour le Seigneur et les uns pour les autres. Et c'est vraiment extraordinaire. Et souvent, l'amour pour le Seigneur et les uns pour les autres va nous conduire à faire des choses extraordinaires. Et ce que cela implique vraiment de chercher le royaume, voici ce que Paul va dire dans Colossiens 3, 1 à 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez d'en haut, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et même dans Chronique, 22, dans 1 Chronique 22, 19a, c'est que vraiment l'auteur de Chronique avait écrit aux exilés, il disait, appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Alors que le peuple Israël cherchait autre chose. Le peuple Israël cherchait son bonheur, sa sécurité dans d'autres choses. Et là, l'auteur va les encourager à s'appliquer, à rechercher le Seigneur. Et même dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, je résume, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est vraiment une autre façon qui nous permet de nous dire, regarde, comment est-ce que je dois chercher les choses d'en haut? Et là, si nous cherchons les choses d'en haut, voici une promesse certaine que nous avons. Et ça, cette promesse-là, c'est l'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec nous. Tout comme il a fait avec les enfants d'Israël. Et Jésus a fait cette alliance avec nous par son sang. D'accord? Lorsque son sang, il a dit ceci est le sang de l'alliance, de la nouvelle alliance. Faites en mon sang pour vous. Donc, il y a une alliance qui est faite entre Jésus et ses rachetés. Si on cherche premièrement lui, et si on cherche premièrement les choses d'en haut, eh bien, nous avons cette promesse certaine que Dieu va mettre en application son alliance. Il dit que la promesse, c'est que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est-à-dire la santé, la sécurité, la paix, la richesse, le bien-être et toutes les autres choses auxquelles on s'inquiète, pour lesquelles on s'inquiète. Il dit, si on s'implique à le chercher, à le servir, comme il nous le demande de le faire dans sa parole, eh bien, il va nous bénir. On comprend que le but de Dieu n'est pas de nous priver de quoi que ce soit. Le but de Dieu n'a jamais été de nous priver de quoi que ce soit. Et c'est important pour nous de comprendre cela. Et ce que Dieu est en train de nous dire, si tu mets la priorité dans la bonne place, eh bien, l'alliance de Dieu va être exécutée en ta faveur. Toutes les bénédictions de l'alliance de Dieu vont être exécutées en ta faveur. Rappelons-nous, dans Deutéronome et Lévitique, ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, surtout 26, 27, il dit, voici, je mets devant toi la vie. Voici, je mets devant toi la bénédiction, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il a dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. Mais la manière de choisir la bénédiction, c'est de chercher l'Éternel. C'est de chercher l'Éternel. Et nous avons un exemple de cela dans 2 Chroniques 1, verset 10, 12. C'est dans le cas de Salomon, un exemple de Salomon qui a cherché autre chose au lieu de chercher les choses d'en bas. Bien qu'il a fait un mauvais usage plus tard avec ça, mais c'est quand même un exemple de comment Dieu fonctionne. Dieu a demandé à Salomon ce qu'il veut. Et là, Salomon lui a dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire. C'est toujours l'idée pour savoir comment se conduire. Il dit à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si grand, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, comme n'en aura aucun après toi. C'est intéressant de voir ici que ce que Jésus a dit, c'est ce que vraiment, on voit dans Salomon cet aspect-là. Chercher les choses d'en haut, les autres choses vont te donner après. Et dans le cas de Salomon, c'était la sagesse, les choses d'en haut. Et Dieu était impressionné par le choix de Salomon. Parce que généralement, qu'est-ce que les gens recherchent? C'est quoi? C'est la richesse, c'est les biens, c'est la gloire,
c'est le fait de détruire les ennemis, d'avoir une longue vie, la bonne santé. Vous comprenez? Et c'est ça que les gens recherchent toujours. C'est le bonheur ici-bas. Et là, Dieu est en train de dire, ce n'est pas que ces choses sont mauvaises, mais c'est important de mettre la bonne base avant de construire la maison. Parce que quand on construit une maison, on doit commencer par la fondation. On ne peut pas commencer par la toiture. On ne peut pas commencer par l'esthétique de la maison. Il faut commencer par la fondation. Eh bien, la fondation de la maison, dans le cas de l'alliance de Dieu, c'est de rechercher les choses d'en haut. Après ça, Dieu va mettre pour nous la toiture. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc, et Amen. Dieu a béni Salomon, il lui a donné au-delà. Et Dieu va donner, maintenant on voit que Jésus, non seulement Jésus va encourager à chercher les choses d'en haut, il va dire qu'il va donner les autres choses après, il va donner un encouragement à ne pas nous inquiéter. C'est un encouragement à ne pas t'inquiéter. Même lorsque les choses vont mal dans notre société aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que Jésus te dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, mais moi, je vais m'occuper des autres choses. Occupe-toi de mes affaires, je m'occupe de tes affaires. Ne t'inquiète pas pour les autres choses. Occupe-toi de mes affaires et moi, je m'occupe de tes affaires. Occupons-nous des affaires de Dieu et lui, il va s'occuper de nos affaires. Et pour l'année 2022, c'est notre base. Occupons-nous de Dieu. Lui, il s'occupera de nous. D'accord? Donc, il dit au verset 34a, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. N'ayez pas de soucis. Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir 20 millions, je ne sais pas combien, 15 000 de contaminés. C'est vrai que l'économie ne va pas bien. C'est vrai qu'on ne peut pas exercer nos libertés. Hein? Mais ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Ne tombe pas sur la tête des autres. N'essaye pas de condamner les autres. N'essaye pas de dire, n'essaye pas de savoir qu'est-ce que le gouvernement est-ce que le gouvernement va avoir des conspirations ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ton problème. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi? C'est de rechercher premièrement le royaume et la justice. C'est ce que Jésus, ne t'inquiète pas des affaires politiques. Ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas non plus dans toutes les histoires de conspiration, des choses comme ça. Ce n'est pas ton problème. C'est que ton problème, c'est quoi? Mon problème, c'est quoi? C'est de chercher premièrement le royaume et la justice. Et Dieu va prendre soin des autres choses. Et c'est ce que Jésus nous dit. Et même plus tard, Jésus avait dit, mais que gagnera-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? C'est ça qui est prioritaire. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Donc, la recherche du royaume et de la justice de Dieu est le seul moyen par lequel nous pouvons vaincre les inquiétudes de la vie. Si nous voulons vaincre les inquiétudes de la vie, les angoisses, les stress, toutes sortes de dépressions qui peuvent se présenter, eh bien, la meilleure chose qu'on peut faire, l'antidote par excellence, le plus grand vaccin que tu peux avoir de tous les temps, qui va le plus t'immuniser contre le plus grand fléau de tous les temps, c'est la recherche du royaume et de la justice. C'est la recherche des choses d'en haut. Et là, Dieu lui-même va s'occuper des choses d'ici-bas. Nous devons nous occuper des choses d'en haut et Dieu s'occupe des choses d'en bas. Il ne faut pas qu'on fasse le contraire. Mais malheureusement, notre société cherche les choses d'en bas plus que les choses d'en haut. Et Dieu nous demande, pour l'année 2022, en tant qu'Église, collectivement et aussi en tant que individuellement, toi personnellement dans ta vie, et de chercher les choses d'en haut. Cela ne veut pas dire qu'on soit naïf. D'accord? Cela ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on ne fait rien du tout. Non, au contraire, Dieu nous demande de travailler, de le servir. D'accord? De chercher les choses d'en haut. Et la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter, en dernier lieu, c'est la raison pour laquelle qu'il ne faut pas s'inquiéter, c'est que le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine.
puisque Dieu, il sait de quoi nous en avons besoin, d'accord? Parce que nous avons vu déjà, même dans la création, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu savait le besoin d'Adam. Il a dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, Dieu a pourvu aux besoins d'Adam et de Ève. Non seulement il a créé une autre personne pour aider, mais il avait déjà préparé un jardin qui est tout meublé. Tout était là. Adam, la seule chose que Adam avait besoin de faire, c'est de travailler ce que Dieu lui a demandé de travailler, de garder ce que Dieu lui avait demandé de garder, de cultiver ce que Dieu lui avait demandé de cultiver. Adam, ce n'était pas le problème d'Adam de savoir qu'est-ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce n'était pas son problème. C'était le problème de Dieu. Et tout ce que Adam et Ève devaient faire, c'était de jouir de la création de Dieu. Et là, qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Ils ont recherché les autres choses à côté. Voilà qu'ils ont maintenant induit toute l'humanité dans ce problème, le problème dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons actuellement. Voilà la suite des choses. Et nous allons voir que le peuple Israël va vivre tous ces problèmes. À cause de quoi? Parce que le peuple a recherché son propre bien personnel au lieu de rechercher de garder l'alliance avec Dieu, d'obéir à la parole, au commandement que Dieu leur a donné, de respecter l'alliance, ce mariage que Dieu a fait avec eux. Ils ont préféré d'aller se prostituer avec des idoles, avec d'autres dieux, de rechercher la richesse, l'argent, le pouvoir, la protection, leur plaisir personnel, au lieu de respecter Dieu. Et à cause de ça, Dieu les a envoyés en captivité. Dieu a dit, je vais m'occuper de tes affaires. Si tu m'occupes, tu t'occupes de mes affaires. En d'autres mots, c'est ce que Jésus dit, si on veut le traduire. Et voici ce que Jérémie, lui, il avait écrit dans Lamentation. C'était dans un contexte de chaos en Israël, où Dieu allait détruire complètement le peuple Israël, les envoyer en captivité, détruire Jérusalem, détruire le temple. Et là, Jérémie, lui, il était vraiment complètement à terre. Et voici ce qu'il a écrit alors qu'il était complètement dans le désespoir total. Et il a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc, il était dans son désespoir total. Il a dit, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. N'est-ce pas extraordinaire? Et Dieu a de la bonté pour l'âme qui le cherche, pour ceux qui espèrent en lui. Il dit au verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Et pour nous, là, ce n'est pas notre richesse qui est notre partage. Ce n'est pas notre santé qui est notre partage. Ce n'est pas notre bonheur personnel qui est notre partage. Ce n'est pas notre sécurité d'emploi qui est notre partage. Vous comprenez? Ce n'est pas les assurances que nous avons dans ce monde-là qui sont nos partages. C'est l'Éternel qui devrait être notre partage, comme Jérémie l'a dit. Il a dit, je veux espérer en lui. Et l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Et pour l'année 2022, mes frères, mes bien-aimés, mes sœurs dans le Seigneur, cherchons l'Éternel. Cherchons les choses d'en haut. Et là, nous devons nous demander comment est-ce que nous devons chercher les choses d'en haut au lieu de nous chercher les choses d'en bas. Moi, je dirais que l'exemple de ce que nous devons faire, regardons la manière dont nous recherchons les choses d'en bas. Moi, personnellement, quand je regarde, je dois prendre soin de ma famille, je dois s'assurer que tout le monde va bien, que les stationnements soient déblayés, qu'on enlève la neige, qu'on mette la nourriture sur la table. Je dois vraiment s'assurer qu'il y a de l'essence dans la voiture, que tout le monde soit en santé, des choses comme ça. Donc, vous comprenez, ce sont les soucis de la vie de tous les jours. Eh bien, si nous pensons à chercher les choses d'en haut de la même
encore mieux que de la manière dont nous cherchons les choses d'en bas, nous saurons exactement quoi faire. Comment chercher les choses de l'Éternel? Dans la prière, dans l'intercession, dans le souci des uns pour les autres, pour prier pour la ville de Sherbrooke, prier pour nos voisins qui ne connaissent pas le Seigneur, prier pour les autorités. Au lieu de tomber sous la tête des autorités, mais prions pour eux, que Dieu se révèle à eux. Au lieu de tomber dans les affaires de conspiration, prions que Dieu touche les cœurs de ces personnes-là pour qu'ils soient convertis, que ces personnes-là soient sauvées, que ces autorités-là puissent expérimenter Dieu, au lieu de nous laisser tomber dans toutes sortes de théories qu'on n'arrive même pas à prouver. Bien, nous devons chercher les choses d'en haut. Nous devons prier pour nos voisins, prier pour ceux qui nous fournissent de l'essence, prier pour ceux qui nous fournissent de la nourriture, prier pour ceux qui assurent l'ordre. Oui, c'est vrai que ce n'est pas parfait. Je sais que la tentation est forte, mais ici, Jésus nous dit, ne tombons pas dans cette tentation, mais recherchons en premier lieu le royaume et la justice, et Dieu va régler les autres choses. Et ça, c'est ça mon encouragement pour nous, pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour mes enfants, et c'est ce que moi, je veux encourager. Cherchons le royaume et la justice, et Dieu prendra soin de nous. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des hommes et des femmes qui intercèdent. Soyons des guerriers et des guerrières qui se tiennent à la brèche pour intercéder en faveur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Soyons des personnes qui cherchent les choses d'en haut et non de nous inquiéter pour les choses de la terre. Parce que Dieu sait de quoi nous en avons besoin, notre Père sait de quoi nous en avons besoin et il prendra soin de nous. Soyons bénis, mes frères et sœurs. Et c'est ce que vraiment j'avais à partager avec vous ce matin.